femme de l'agneau, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À nous lever pour acclamer la présence de Jésus-Christ parmi nous. Alléluia. Alléluia. Louange, gloire, honneur à Jésus-Christ. Louange, gloire, honneur à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est digne de gloire. Alléluia. Alléluia. Digne es-tu, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit louangé. Que ton nom soit magnifié, Seigneur Jésus. Alléluia. À Jésus-Christ soit la gloire. À Jésus-Christ soit l'honneur. La louange, la sagesse, l'éveil, la magnificence, la poubelle. Alléluia. À Jésus-Christ soit
sa vie moi, sa vie moi, yon témoignage, côté passé pour mon Dieu non, chaque action va produire, va Seigneur Jésus, digne es-tu Seigneur Jésus, gloire, honneur et louange à toi Seigneur Jésus-Christ, alléluia, que l'on bénit, que l'on louange, que l'on glorifie, que l'on magnifie Seigneur Jésus, à Jésus-Christ soit toute la gloire, d'éternité à l'éternité, amen. Vous pouvez faire nous pour invoquer le nom du Seigneur, pour consacrer ce service-là à Jésus-Christ. Bon et tendre Père Céleste, l'auteur de notre vie éternelle. Nous vous remercions, Seigneur Jésus, pour bien nous-mêmes qui avons choisi ou mettez dans place ça. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour grâce que vous faites nos Pères de gloire, pour nous toujours là, Seigneur Dieu, pour nous venir attendre ou même qu'à parler à cœur, nous, Seigneur. Seigneur Jésus, nous vous remercions pour ce que vous avez passé une très bonne semaine. Oh Dieu, côté que tu as pris soin nous pendant tout le week-end, Seigneur. Et Père Céleste, oh Dieu, fais nos grâces, nous venons là, Père de gloire, sois Seigneur. Nous venons pour nous adorer, nous venons pour nous honorer, nous venons pour nous élever, non, Seigneur Jésus. Nous venons pour nous chanter bonté, pour nous dire, Seigneur, que c'est tout pour nous, Père de gloire. Père Céleste, oh Dieu, il écrit dans la parole là qu'il n'y a pas qu'à faire rien sans vous. Seigneur, faites disparaître l'homme charnel dans nous, Seigneur Dieu. Et venez dans nous-mêmes, Père de gloire, pour adorer tout, Seigneur. Oh Dieu, fais-nous grâce, Seigneur, pour nous faire adoration que beaucoup de gens vous font avant, Père. Et Seigneur Jésus, oh Dieu, nous pouvons l'utiliser pour parler avec nous, Seigneur. Pour retirer complètement. Nous ne pas venir pour nous tendre un homme, mais venir pour nous tendre Jésus-Christ qui a parlé avec nous dans un corps. Seigneur, que vous oignez comme ça, que vous onctionnez le Père de gloire, que vous déversez dans le Seigneur Jésus. Et Père de gloire, parlez à cœur nous, pour nous sortir comme les enfants sur la route de Maïs, et pour rencontrer nous dans la puissance résurrection, Père Céleste. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, nous bloquer chaque plan, monde l'enfer contre le service ça, dans le nom de Jésus-Christ. Nous bloquer chaque projet, Satan te gagne contre le service ça. Nous régnons sans puissance et opérant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous consacrons le service entièrement à vous et que vous venez nous tirer gloire dans le service ça. Parlez à cœur, nos Seigneur Jésus. Nous remettons tout entre tes mains. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions, notre divin Sauveur et Maître. Amen. Moi, pas connaître comment pour m'adorer Jésus. Il descend, il montre comment pour m'adorer. Et pas mourir en vain. C'était pour pécher nous. C'est ça fait, moi pas droit, ma paix ou prénommer. Moi, pas connaître comment pour m'adorer Jésus. Il descend, il montre comment pour m'adorer. Et pas mourir en vain. C'était pour pécher tout, c'est ça fait.
J'avais invité précieux frère Frère Ignalius. Fait prière ce jeudi, le frère pour compléter la convention. Adorateur des célestes, nous vous remercions Seigneur parce que nous avons joué une grâce devant Dieu. Ce soir, on va encore nous adorer. Nous arriver pour nous appliquer ici ma offrande qui chrétien au côté pour nous compléter l'adoration ça. Nous avons dit que nous avons béni Seigneur, béni par ce service ça. C'est dans le Jésus-Christ nous demandons ça, de qui est au siècle des siècles. Amen. Bien, Seigneur, en bas l'ombrage nous chaque jour. Qui te gloire, ciel la briller dans la vie, moi. Pas quitter me tomber dans tentation et m'a loué ou pour toujours qu'un Seigneur, en bas l'ombrage nous. Qu'un Seigneur, en bas l'ombrage nous chaque jour. Qui te gloire, ciel la briller dans la vie, moi. Tomber dans tentation et m'a loué pour toujours qu'un bel Seigneur en bas l'ombrage. Qu'un bel Seigneur en bas l'ombrage loucha. Qui dépasse la vie dans la vie moins. Pas qui
Alléluia. À Dieu soit la gloire. À Jésus-Christ seul soit la gloire. L'honneur, la sagesse, la puissance, la magnificence au siècle des siècles. Gloire à Jésus. Que Jésus-Christ bénisse à merveille. Que Jésus-Christ bénisse en pile. Alléluia. Pendant debout, nous allons lire Daniel. Nous allons commencer dans la ligne de avant. Dans la ligne de avant. Pour montrer pour l'étudier fin temps. Nous allons et pays qui a fait final. Pas qu'on a fait pas mal de choses, mais nous allons pour saluer le pays. La Russie, etc. Pour final là, comment on a déroulé. Et dimanche, si Dieu veut, nous pensons que nous allons voir comment final la fait et qu'est-ce qu'il y a bien. Vous connaissez, vous gagnez déjà. Nous allons voir gagner clair. Alléluia. Si c'est Dieu fait de grâce, c'est nous qui lâchons. On a lu, on a commencé dans Daniel 2, verset 24. La partie longue, on a commencé un peu, ma fochita, ma liestago. Bien-aimé Père Céleste, nous vous remercions infiniment. C'est un privilège que nous avons là, mais ça va arriver à cœur comme ça, c'est que c'est des prédestinés, des bénis de toi, Père. Nous vous remercions infiniment, nous ne pouvons pas chercher. Mais nous trouvons, Père de gloire, nous rencontrons un message. Et pas gagner au monde n'a pas au Dieu pour message ça. Nous remercions, mais nous confessons Père de gloire. J'en ai concevoir, j'en fait là. Ça arrivait que nous fassions des erreurs, nous tombons, mais dans le cœur du Père de gloire, si c'est vous sans faille, c'est ça que désire que nous Père. Nous demandons pardon, chacun des bouchées, dans la pensée, dans l'action, ça nous tendait, ça nous gardait, ça nous fait, qui contraire à cette doctrine, nous demandons pardon, Père de gloire. Nous allons lire la parole. Seigneur, fais grâce pour t'adorer. Venez, Seigneur, pour te le remarquer pour nous droits soyons. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alléluia. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Ajoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Songez ça. Roi t'a ordonné pour faire périr les sages de Babylone. Parce que le bon songe, il n'y a pas qu'à dire songe de faire, ça veut dire que tout qu'on n'est pas qu'à interpréter le tout. Il a là et lui parle ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Ajoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Condormé Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche au roi, il t'a montré des pensées touchantes, ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître et ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais ça fait que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Que Jésus-Christ, dans sa grâce, puisse ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole qui est déjà bénie. Amen. Je vais continuer le mot. Dans mes tableaux à la main, s'il vous plaît. Alléluia. Ok, il y a là, c'est j'en connais déjà, nous avons commencé ça déjà, c'est une batte de voix, nous devons vraiment faire la difficulté, et nous voulons retourner dans la ligne de nous reprendre pour, et puis nous repartir.
Mais ça qui arrive, par contre, on n'aime pas faire tous deux. Et vision, ni vision. Et Daniel a gagné avec vision et bête, ni statue, on ne peut pas faire tous deux. On ne peut pas faire tous deux pour le parler. Parce que des fois, on fait tout ensemble et on pas saisir. Les gens qui l'ont déjà comprennent, mais nous voyons qu'à pas saisir, ça m'a fait, il y a une trop longue. À mon avis, si nous sommes capables de faire statue seulement, nous faisons et puis nous partons. Et puis, si Dieu veut, nous faisons et vision 4 bêtes. Et si le Seigneur voulait, nous avons fait, on l'a fait une grâce pour ça, nous avons fait vision bouc à bélier. Il dit, oh roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Roi, pas d'accord, monsieur, pas expliquer son là. Les astrologues, les magiciens, les enchanteurs, les chaldéens, le roi font songe. Le roi Nebuchadnezzar, ils font songe. Mais le relais, monsieur, ça vous l'expliquer. Et monsieur, on dit, monsieur, pour le cas quoi songe, il faut monsieur qui a dit le songe là. Si monsieur voulait pour dire le songe là, il n'a pas de sens. Parce que pour le cas quoi explication songe là, il faut que monsieur qui a barre songe de faire. Et pièce pas qu'à faire ça. Nous allons ouais, faut comprendre ça davantage. Et il dit, ouais, tu regardais, tu voyais une statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détachait sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Mais comment ça t'est fini pour statue? Il y a une roche qui détachait sur la montagne là, sans le secours d'aucune main, il frappait statue et puis il farinait. Et roche là qui nous place. Oh! Il va pas l'explication qu'on y a. Moi je veux qu'on comprenne, mais ça va faire en détail. Il dit, oh! Il fait une balle son jour de gain. Il dit, mais son jour de gain. Et puis il dit, oh! Mais explication. Il dit, oh! Tu es le roi des rois. Car le Dieu des dieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, et en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui as la tête d'or. Vous savez, il me fait ça avant. Il dit, ouais, mais son jour de fait, mes rêves de faire. Ou t'es un gros statue. Verset 32. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Il dit, mais ça veut dire quoi? Il dit, il a remis entre les mains, dans quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les anges du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui as la tête d'or. Roi Nebuchadnezzar qui t'a gouverné Babylone. N'a tourné pour vous, n'a tout Daniel. Daniel te fait partie de groupe juif que Jérémie t'a prophétisé qui va faire 70 ans dehors. 72 ans dehors. Et ça t'a fait comme ça. Parmi les juifs, ça y est, sous le règne de Joachim. C'est ça? Sous le règne de Joachim. Pendant Joachim était roi en Israël, prophétie a pris place effectivement. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, Babylone, qui était les Chinéens, qui était sous Paul, qui était les Mésopotamies, qui c'est les zones Irak, les Sahara, c'était la Babylonie, capitale de les Babylone. Il était pour roi Nebuchadnezzar.
Nebuchadnezzar envahit Jérusalem. Il envahit, il prend des Juifs, la laveyo, parmi eux, il y a Daniel, que roi est venu les Belshazzar, il y a Anania, que roi est venu les Shadrach. Et Belshazzar, Shadrach, Meshach, Abednego, c'est non roi babylonien, Tebayo, c'est non roi Nebuchadnezzar, Tebayo. Est-ce qu'on là avec moi? Ça veut dire que c'est des Juifs que yo prend à Jérusalem, il le mettent en captivité à Babylone. Et sous roi, ça a été fait là, c'était sous Joachim. Et sous roi Babylone qui envahit Jérusalem, non, c'était le roi Nebuchadnezzar. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire, là où vini, yo prend Shadrach, yo prend Daniel, Daniel, Anania, Michaël et Azaria, et là où arrivé à Babylone, ou à Babylonien, qui c'est Nebuchadnezzar, il change de nom. Pourquoi il a changé de nom? Pour comprendre. Il dit que Daniel, il est Belshazzar, Anania, il est Shadrach, Michaël, il est Meshach, et Azaria, il est nom Abednego. Il change de nom, monsieur, en nom Pays-Bas. Daniel, ça, regardez pour moi, ça passe dans l'esprit, c'est que toute bagaille sous contrôle, pas gagner de café si ma volonté, mon Dieu. Regardez pour Daniel qui parle de vision, la fin des temps, à partir d'un songe, qui parle de compréhension, qui parle de quitter, ça va le faire à travers les siècles. Dans la Bible, pour nous, qui fait qu'on a quitté nous et la regardez pour vous, c'est dans la captivité, pendant la captivité, et puis on a fait un songe, Dieu va avoir un songe, et puis Dieu va l'expliquer songe là à travers Daniel. Ça veut dire pas qu'à faire, pas qu'à décider sur la vie chrétienne, ça qui passe, il est programmé, il est dans le plan. Pas grand rien de fait qui va dans le plan, mon Dieu, Satan n'est même pas de la course. C'est ça nous l'a très bien remonté l'enseignement. C'est que Daniel pas à Babylone. Il y a la Babylone pour occuper les affaires de Dieu. Daniel est en mission à Babylone. Parce que roi Nebuchadnezzar qui a permis de prendre en captivité. Dieu l'a permis et c'est pour sa gloire. L'autre dit Satan n'est même pas de la course. C'est ça comme ça veut dire. L'autre dit Satan n'est même pas de la course. Mais que ça passe. L'autre dit Satan n'est même pas de la course. Ça veut dire pas rien qui vient dans la vie. Quitte de bien, quitte en bien ou en mal que Satan la donne. Et ça veut dire, attendez, dès que ce que ça veut dire encore. Pas rien qui vient dans la vie. Quitte en bien ou en mal pour Satan la donne. Dieu utilisé, mais il va gagner pour ouais avec bagaille là. Si tu as un bagaille privé, si tu as un bagaille privé, et puis elle paraît mal, et puis Satan apparaît qui a fait jolet, et puis Dieu il retire quoi? Jolet. Et pas ouvrir, pas la donne là. C'est vous connaissez que pas gagner privé, que il vient de penser Satan. Tout ça qui veut, il vient de penser papa. C'est lui concevoir. Et puis il fait monsieur fait job là. Est-ce que vous comprenez? C'est ça vous connaissez. Ça veut dire que Daniel vient de Babylone, il n'est pas capable de venir, il est en mission. Ou même il vient de rendre au la activité, pourtant il est en mission. On a lu. Il dit Daniel. Il dit, et puis, il fait son genre, je voulais qu'on saisisse le contexte, parce que nous avons besoin de vous. Il fait son genre, et puis il dit, monsieur, il dit, il est astrologue, il est magicien, il est chaldéen, il est enchanteur, pour avoir une bonne explication. Il prend sentence de mort. Si bagage ça n'a pas expliqué, c'est la mort. Vous pouvez voir comment ça s'est levé. Vous pouvez comprendre beaucoup. Maintenant, on fait statut avant. Je ne vais pas bouquer de l'homme, je vais parler rapide pour nous café. Il dit, verset 31. Oh, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense.
est d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi. La tête et son aspect était terrible. De la tête de cette statue était d'or pur. Tête là était d'or pur. Jésus-Christ bénit nos frères Bernard. Tête là était d'or pur. Ou là? Avec tête statue, c'est d'or pur qui fait. Et puis, l'a interprété. Il dit statue, c'est le Seigneur qui montrait comment le monde l'a déroulé. Il baille wa début 4 les un songe. Et songe il baille là son statue que l'on va devant, il va tête là en l'or et puis Daniel va l'expliquer comme prophète de Dieu qui a l'esprit sagesse supérieur sur lui, il va l'expliquer chaque partie comment ça veut dire et comment la terre comment va la finir sous la terre. Il dit tête d'or pour ou un d'or pur, tête d'or ça, il parle d'autre bagaille, il dit c'est où? Le chef, il dit tête d'or ça ouais, et c'est Dieu qui remet toute bagaille dans la main. Les bêtes, les hommes, les oiseaux, ou qui domination sur tout, c'est toi qui as la tête d'or. Ça veut dire que Dieu dit nous par là, bagaille a commencé avec le roi Nebuchadnezzar à Babylone. À Babylone, vous venez à l'époque, ça les Chinéas, qui venaient les Mésopotamie, qu'on y a l'Irak, tête d'or ça, empire qui contrôle la terre. Dans le moment ça, c'est Nebuchadnezzar, c'est roi babylonien, ça veut dire que c'est Babylone qui a gagné, avec qui roi? Exactement. Je voulais vous participer avec Nebuchadnezzar. Pour qu'on ait ça. Ça veut dire Dieu dit, empire qui a gouverné Kounia, c'est où? C'est où que cette statue à tête d'or là. C'est où commencer bagarre là. La terre, c'est où qu'a dominé le Kounia. C'est où tête d'or là. On va continuer. Il dit, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moins que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui donnera sur toute la terre et sur la terre. Il dit, il y aura un quatrième royaume comme du fer, etc. Après toi, et vous voulez montrer qui est-ce qui vient après? Est-ce que vous voulez montrer ça? Et bien on a dit dans Daniel. Bon Daniel. Daniel, c'est Daniel 6, je crois. Non. 17? Non. 5? Ok, merci. Ok, merci. Daniel 5. Vous l'avez donné? Le roi Belshazzar donna un grand festin. Ma foi connaît que, vivant côté, le roi Nebuchadnezzar, il était en contrôle l'empire là, et vient côté le passer la petite lia. Et toujours, il y a même qui dirigé le roi Nebuchadnezzar. Ça veut dire l'empire babylonien. C'est Babylone qui toujours qui contrôle la terre. Non, mais il passait la Belshazzar. Belshazzar était un petit garçon pâle. Et ça fait après, il prend dit Daniel m'a bon troisième rôle dans le royaume moyen. C'est parce que papa vient de le pouvoir pendant papa le vivant. Et vous n'avez pas dit Daniel m'a bon deuxième poste dans le royaume. Non, il dit m'a bon troisième poste dans le royaume. Ça, c'est toujours l'empire babylonien. Mais ce n'est pas Nebuchadnezzar qui a dirigé. Il est toujours là dans le royaume. Oui, mais c'est petit là qui est au pouvoir là, qui a dirigé. Il est relégué au second rang. Il est le deuxième personnage dans le royaume pendant que les vivants petit lit au pouvoir. Ils ont dans les 5 ans,
Il dit, le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors, on a apporté les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Et à ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme. Et il écrivit en face du chandelier, sur le chaud de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Où est-ce que place dans Bali? Il va dire la deuxième place, il dit la troisième place. Pour qui ça? Parce que papa le pouvoir, mais papa le toujours dans le royaume, non? Et deuxième place, ça s'est occupé, troisième place, ça c'est l'église. Frère Michel, il a dormi. Frère Michel, on dormi ou bien vous baissez? On dormi? Ok. Ça veut dire que, ouais, ça me dit la troisième place, c'était qu'il était vide. Deuxième place là, était déjà occupé par Pali, qui était relégué au second plan, les Bali pouvoir. Ça veut dire toujours le pouvoir diriger, c'est l'empire babylonien toujours pouvoir diriger, mais pour nous c'est Belshazzar. Toutes ces mabdouilles ne sont pas aider à la maison, il a besoin. C'est Belshazzar qui est là, qui a dirigé. Et ça qui passe. Daniel qui vient dire sort mais ça veut dire. On l'a fait ça en détail. Il veut dire mais sort mais ça veut dire. C'est parce que Dieu comptait, il pesait, il est toujours léger. Il dit que à partir de ça, il dit mais on a l'île non. Et on fait là. On passe 23. Daniel 5, verset 23. Il dit: tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de la maison ont été apportés devant toi. Ça veut dire, vases qui étaient pris à Jérusalem, ils viennent avec à prendre plaisir, à louer faux Dieu et à Babylone. Il dit: et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, ils n'entendent point, et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez. Elles sont songées. Roi a fêté. Ils ont même pas écrit sous muraille là. Il pas comme ça le dit, pour Daniel l'a cherché, pour Daniel ça le dit. Il dit, et voici l'écriture qui a été tracée, comptez, pesé et divisé. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, tu as compté ton règne et a mis fin. C'est le deuxième, et mettez là, il faut comprendre. Passage. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné à qui est-ce? Aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Attendez, cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius, le maire, en Iran, et le maire s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Vous voulez montrer ça? Non seulement on reste sur dans l'histoire,
on va sur internet, on va voir une réaction dans l'histoire, même depuis les moutons, depuis sous la Bible, il a commencé depuis cette époque ça, où tu as vu qui est-ce qui t'a remplacé et Nebuchadnezzar. Il a remplacé Nebuchadnezzar, mais c'est toujours seul royaume. Ça veut dire que c'était Nebuchadnezzar qui était roi, petit qui a gouverné pendant là, c'est toujours même au même nom. Ça veut dire que le royaume babylonien, c'est lui qui était d'or là, avec le roi Nebuchadnezzar, que Belshazzar est venu remplacer pendant lui-même il était vivant. Et c'est jusqu'à présent là. Je parle de et puis ok, je voulais faire pour vous, ça me va courir. Je voulais faire pour vous comprendre le statut et vous carrer dans qui temps oui. Ça veut dire, on continue non. Verset dans Daniel 2, dans le statut. Verset 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moins que le tien. Avec qui, si je dis qui royaume, qui est plus petit que le royaume de Nebuchadnezzar, qui devine après, qui est-ce qu'on dit? Tout le monde. Les Mèdes et les Perses. Est-ce que là, les Julia, ils ne vont pas inventer? Et ça me dit, tout parle en pile là, et ça me dit le bon, oui. C'est un bagage qui est inventé, c'est un bagage qui est historique, qui passe vrai. Et ce là, ça veut dire, tête d'or. Roi Nebuchadnezzar, tu es statue, tête la faite en or. Il a expliqué, il dit, tête d'or là, c'est où? Il dit, après où? Après un royaume qui a venu, qui a moins puissant que où? Et je viens montrer dans la Bible là, qui royaume qui est venu après, royaume babylonien, pour qu'on comprenne que ce n'est pas ce qui inventé par où, c'est pas ce qui est réel. Eh bien, il dit, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moins que le tien. Le royaume qui a été moindre, qui depuis petit que par là, il dit que ça le fait il était en poitrine avec poignère, ou t'es déjà, il était fait de qui ça? Argent. Il était fait d'argent. Eh bien, royaume argent ça, il était métal argent ça, il était dans la statue, il correspond à qui est-ce? Tout le monde, c'est pour tout le monde m'a fait enseignement. Tout le monde. Je ne suis pas d'accord avec ça, il dit que ça ne va pas comprendre rien, et ceci confrère qui dit madame il ne va pas comprendre rien. Il dit que vous commandez le Seigneur faut grâce pour vous comprendre. Vous ne pouvez pas venir là, vous pouvez comprendre. Vous ne pouvez pas penser que vous pouvez regarder dans le monde qui a perdu du temps. Non, c'est un petit groupe qui vous comprendre. Oui, la Bible dit aussi que vous pouvez comprendre. Mais pas tout le monde comprend. Pas un petit groupe. Si tout le monde comprend, vous êtes plus content. Même que la Bible dit sorti pour comprendre. Ça, vous avez fait fort pour comprendre, mes soeurs. Je ne vais pas venir là pour grand merci. Je connais un paquet de frères qui sont dévancés là. Qui sont tout ça, je vais le dire. Même pas appeler comme ça. Ou venir là, il faut comprendre. Ou qu'à comprendre. Ça veut dire que nous avons poitrine statue avec menu, li en argent. Et il dit que, mais ça en argent, veut dire. Ça veut dire qu'un royaume qui vient après, ou qui est plus petit, qui a moins de puissance que par là. Et montrons dans la Bible là, royaume qui vient après, qui remplace roi Nebuchadnezzar, c'est Darius, les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses. Si vous prenez n'importe quoi, vous faites expliquer là, n'importe quoi. On va commencer à expliquer. Ou même pas pied, si pas parler pour me merci. Aïe, dit que ça va comprendre. Et moi, ça va. On va y tout seul. Est-ce que ouais? On a continué la statue. Ça te dit encore. Vous faites tout le temps dans la statue. Vous dit si vous continuez, on va vous supporter. Parce que la statue, on fait un capé. Et parce que vous sentez pas traverser, oui. À quoi nous on va pas avancer. Vous sentez qu'il va chuter dans le charge à capot. Et quoi que ce soit, m'a briefé. On va continuer. Daniel 2. Oh, ouais, tu regardais, verset 31.
Tu regardais, tu voyais une grande statue, cette statue était immense. Verset 32, la tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Deuxième étape, ça veut dire que l'homme final, Babylone, c'est où Wakounia. C'est où qui a dirigé le monde Kounia. Après, c'est où qui était dans la statue. Après, mais qui est-ce qui va venir au pouvoir? Ce sont les maîtres et les Perses. Et depuis sur Daniel, ça fait comme ça. Belshazzar fait des ordres, prend un ustensile, vase dans le temple éternel à Jérusalem. Il est venu la caillou, il est venu profaner dans le fait. Et mais en paraître dans le muraille là, il dit comptez, pesez, divisez. Il dit que vous pouvez le pouvoir, vous prenez dans la main. Moi, je pouvoir dans la main. Et même nuit là, Darius qui saute dans la race mère et PS, qui vient prendre pouvoir. Ça veut dire depuis devant Daniel, deuxième partie prend place. Avec roi Darius, les maîtres et les Perses. Est-ce qu'on comprend ça? Ça c'est deuxième partie de la statue, c'est poitrine à main qui est en argent. Il dit mais ça on l'a dit. Deuxième partie avec en argent. Tête d'or c'est où? Deuxième partie où est poitrine statue devant en argent avec Méni, ça veut dire qu'on royaume qui a venu, qui est moins puissant que par là, qui a venu prendre pouvoir dans la main. Ça fait comme ça. Même nuit là, les dieux films montré Belshazzar ça. Même nuit là, Daniel a interprété ça. Les maîtres et les Perses venus avec Darius en tête. Ils ont renversé le pouvoir de Belshazzar, qui c'est le pouvoir de Nebuchadnezzar. Ils ont renversé lui, ils ont pris le pouvoir. Deuxième partie des reins prend place. Frère, c'est là pour comprendre. Ok. On va continuer. On va continuer. On peut statuer. Sa partie de ses bras était des reins. Son ventre et ses cuisses étaient. Sa partie de ses bras était d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Verset 39, explication. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moins que le tien. Ce sont les maîtres et les Perses, avec Darius qui prend pouvoir. Puis un troisième royaume qui sera des reins. Troisième royaume qui sera des reins dans l'histoire. Après les maîtres et les Perses, Alga fait internet pour eux. Qui empire qui a dominé la terre. Ça y a inventé. Et déjà ce qui s'est passé, et tant qu'on a dit que après le président Préval, qu'est-ce qui est venu? Après le président Aristide, qu'est-ce qui est venu? Après le président Jovenel, qu'est-ce qui est venu? Et qu'on s'allie. Et mon mythe qui a expliqué là, c'est pas ce qui passe vrai dans l'histoire. Ou là? Ok. Troisième partie, ventre et cuisse, salteye. Ventre, statue a pas joué. Parce qu'il va jouer, il faut comprendre. Je fais le petit, vous n'avez pas besoin de pied. Ça a été d'argent. Poitrine à main. Qu'on y a ventre à cuisse. Comment vous voyez? Des reins. Mais on va chercher dans l'histoire. Après, les maîtres et les Perses, ça a gouverné la terre. Regardez qui empire, qui pouvoir, qui t'a gouverné. Pour faire l'histoire, qui est-ce qui était là qui a dirigé la terre? Les qui est-ce? Bon, qui dit là? Les Grecs. Les gens qui étaient gouverné ça. Mais ici, à ce point intensifié, depuis qu'on sait l'école là, on va voir petit monde échapper au moment. Des reins, qui c'est? Les Grecs. Avec qui wa on te gagne radio? Pas monde qui songe? Qui wa? Hein? Alexandre le Grand. Alexandre le Grand. Ça c'est pas histoire liée. On continue.
Et puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume. Nous appelons ça en pile dimanche. Fort, si Dieu veut, comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompt tout, comme le fer qui met tout en pièces. Ça c'est le quatrième royaume, non? Mais pour y avoir dans la statue, c'est explication pour aller dans la statue. Verset 32, verset 33. Son ventre et ses cuisses étaient des reins, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Il y a 2 pieds. Cinq orteils. 2 pieds. Comment pied en fer. En fer. Après, Alexandre le Grand a dominé la terre. Qui royaume, qui pays, qui empire, qui a dirigé la terre. Wow. Et wow. Et sous lui, Jésus vient sous terre. Wow. C'est dit qu'il y a une domination. Mais, c'était wow. C'était wow. Vous songez? Mais, bon bagage. Nous avons 2 pieds, pas vrai? En fer. Ça parlait, ça a fait comme ça dans l'histoire. Ça veut dire. Eh bien, tu as un empereur qui est Théodose, qui était un empereur, un roi, qui t'a dirigé, qui ça le fait? Il partage le royaume en 2 puissances. Entre le roi oriental, occidental et le roi oriental. Est-ce qu'on l'a avec jusqu'à présent? Il partage en 2. Le roi est divisé en 2. Ça fait consacrer dans l'histoire. Le roi Théodose. L'empereur Théodose devenu, il divise le royaume en 2. Entre royaume occidental et royaume oriental. Et royaume, ça, il sont 1676. La dominé, mais pas une domination vraie royaume oriental là. Ça qui a dominé, c'est Rome occidental là. Mais, il finit en 476. Domination là, il finit. Il prend un coup là. Ça qui fait la domination en 476, c'est les barbares qui t'envahissent, qui détruisent. Et la Bible va parler d'événements ça dans l'Apocalypse. Vous l'avez fait? On regarde l'Apocalypse. Apocalypse 13. Nous allons étudier temps et nous allons quitter nous. Apocalypse 13. Vous la donnez? Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. On a vu faire ça en détail pour. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de nous. Nous allons faire ça pour dans la vision. Daniel de guerre. Et sa gueule, comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Et toute la terre était de l'admiration derrière la bête. Pas grand hasard. Vous apprenez l'Apocalypse. Le Seigneur montrait Jean ça qu'on a fait là. Nous disons que avec Théodose, il veut diviser la puissance du royaume en 2 royaumes. Il y a un royaume occidental, il y a un royaume oriental. Le royaume occidental, ça n'a pas de domination vraiment.
Mais le royaume occidental là, il prend le coup jusqu'à 76. C'est là, il prend un coup mortel. Avec les barbares. Il vient, la Bible dit que, il y a une tête, il est divisé en deux, il y a une tête, pour un coup mortel, mais il est guéri. Ça veut dire. Mais ça veut dire. Laisse ça, ou après Jésus était sur la terre, ou on t'a dirigé, ou on t'a dominé, ou on t'a le pouvoir, ni politique là, ni religieux. Ou on qui t'a mené. Affaire épée, les militaires, l'armée, c'est ou ça veut dire que le pouvoir, et pas la faire, il y a le pouvoir, la dominer la terre. Mais avec frappe libre par les barbares, dans 96 là, il était deux têtes. Ouais, il dit une tête, parce qu'il est divisé en royaume occidental et royaume oriental et royaume occidental. La Bible parle, ouais, Apocalypse 13, verset 3 jours, une tête, qui est pour une blessure mortelle, mais il guérit. Comment il guérit? Il n'a pas de pouvoir impérial. Pas de pouvoir politique à dominer, à faire l'armée militaire encore, mais le transformer, le guérir, il vient sous forme religieuse. Est-ce que vous comprenez? Papa qui donne un temps. Je ne vais pas venir là pour faire quoi, vous ne comprenez pas. Et Daniel, il y a vision, il y a songe, il y a explication statuaire. Il y a tête d'or là, c'est Babylone. C'est depuis 4 lézards. Il voit que, et poitrine avec mer, il voit que c'est les maîtres et les Perses qui prennent renverser pour voir Nebuchadnezzar, que Belshazzar, qui contrôle dans le moment. Il voit le royaume qui déraine. Il dit, et ça, nous venons voir dans l'histoire, c'est les Grecs, les Grecs avec Alexandre le Grand en tête, comme moi. Nous venons voir la Bible dit nous qu'il y a l'autre royaume, un puissant royaume. Qui de fer, deux pieds de fer, et puis nous venons voir dans l'histoire, deux pieds saillots, que la Bible dit Daniel là, qui ça nous venons voir que c'est Rome et païen, Rome oriental avec Rome occident et occidental, qui ont fait deux royaumes. Youn, la Bible, Apocalypse 13, la Bible tout annoncé, il y a une qui va pour un coup mortel. Mais la guérie d'une tête, ça veut dire, c'est Rome, ça, Rome impérial là, qui prend le petit Shelbel dans le niveau politique, dans le niveau de l'armée militaire, qui prend le petit, mais qui prend le guerre religieuse. Et c'est ce que Jésus, et Titi suite envahit son chef romain, envahit Jérusalem, qui coupe chez lui. Et c'est ces soldats, c'est les soldats par eux qui ont envahi Jérusalem, marchent envahi pays ouvré. Et les soldats par eux, Kounia, est-ce qu'on fait ça encore? Kounia, et papa qui a réglé l'église, vous avez réglé? Eh bien, c'est ça qui accomplit là. L'Apocalypse 13, verset 3 dit, il tête, il prend un coup mortel, mais il guérit. Il guérit, mais il ne va jamais de pouvoir militaire encore. Il a toujours des pouvoirs, mais pouvoir religieux. Pouvoir religieux. Est-ce que vous connaissez l'armée qui a pas travaillé le pays? Est-ce que vous ne pas tout côté la terre sur la terre? Avec qui ça tout côté? Avec l'église. Longtemps, c'était l'armée qui a fait conquête, conquérison et dominer le pays. Même dans la Jérusalem. Et pas juif, c'est des Romains qui ont dirigé Jérusalem et pour Jésus est venu. Avec roi Hérode, elles sont songées. Mais l'armée avec eux, soldats, et ils ont l'ordre au niveau militaire. Mais qu'on y a fait ça. Non, ça ne fait pas qu'à faire ça. Son coup mortel, Apocalypse 3 dit, Apocalypse 13, verset 3 dit, où il prend une tête, parce qu'elle est divisée en deux. Parce que Théodose, dès qu'il est petit, il va chaque on partit dans le pouvoir. Il y a le Rome oriental, il y a le Rome occidental. Avec division ça, la Bible dit une tête.
du bon coup mortel, mais il guérit. Comment il guérit? Il perd du pouvoir militaire, c'est vrai, mais il vient un pouvoir religieux. Puisque l'on comprend. Et le prophète nous dit, il y a quelque chose qui vient sur le cœur, par contre, je ne sais pas, mais le prophète nous dit, ça, deux alliances, ouais, 10 orteils, chaque 5 orteils représentent 5 pays de l'Est, 5 pays de l'Ouest. Parce que les orteils, ils ont mélangé fer à agile, deux bagailles qui ne peuvent pas mélanger vrai. Et ça fait les pays de l'Est et les pays de l'Ouest, ils ne vont jamais caser vrai. Maintenant, nous dit en 1959, ce orteil, ça, Daniel parle dans la statue qui a un mélange de fer et d'argile. Daniel là, il dit que les 5 pays de l'Est représentaient Kouchner, qui veut dire argile en russe, et Eisenhower qui veut dire fer en anglais. Il dit que il y a 10 pays à l'ONU, 5 pays de l'Est et 5 pays de l'Ouest qui ont discuté. Et Kouchev tellement pour le confirmer, prophétie à Mouton Abraham Kaini, il dit qu'il allait souligner, il frappe sur table là pour Mouton Abraham d'accord dans le pays. Ça, il dit qu'il était passé en 1959 à l'ONU. Mais là, vous ne pouvez pas faire pour aller. Parce que le statut a pris le temps en main. Mais, je vais faire un bagage. Là, il y a une alliance. Je ne peux pas nous lire, je ne suis pas venu. Là, il y a un mélange. Là, il y a un temps. Est-ce que ça l'eau? Ça m'a dit. Là, une alliance qui fait, un mélange qui fait, un fait agir. Est-il? Une alliance humaine qui fait, une entente qui fait, une bagarre qui joue. Là! Facile à dire là. Bagarre dit, pas pour faire la dire. Mais quand dit une bagarre qui fait, non fait temps. Là! Parce que ou t'as doué, après Rome là, fin diriger, ou pas qu'à les États-Unis viennent à diriger la terre devant. Je parle là pour grand monde chapé. Pour grand monde chapé. Que Dieu entre dans l'esprit. Laissez un mouton, c'est Rome. Dernier royaume, dernier c'est Rome. Quatrième partie, dernière puissance c'est Rome. Mais nous sommes là, nous avons alliance qui fait. Il faut que nous disions tout. Ça me dit, il n'est pas contre la parole là, ça ne me pas dire. Il n'est pas contre la parole là, parce que nous, ça, c'est une alliance entre catholique et protestant. Ça, c'est comme pas dit la parole là. Son alliance entre catholique et protestant. Il n'y a pas de clair. Mais que le Seigneur Jésus ouvre l'esprit. Parce que la dernière puissance, le dernier royaume dans le monde qui a gouverné la terre, c'est Rome. Mais qu'on bagaille qui passait, pendant nous, dernier pays, dernière puissance empire qui a dirigé la terre, c'est Rome. Ou en bas, là, une puissance qui revient, c'est lui qui a dirigé la terre, qui c'est les États-Unis. Qui c'est les États-Unis? Mais parole de Dieu va mentir. Mais pour bagaille, il va dire Daniel. Peut-être qu'il a dit là, il ne va pas répéter. Le prophète a dit, ou alliance catholique à protestant là. Pour bagaille qui passe là. Le deux orteils, le six orteils. Où est le médicateur? Cette dernière puissance, c'est Rome. Mais le parole de Agile quand il est en bagaille là. Dans 10 orteils. Gon alliance, gon attaque, gon mélange. Ça dit question non? Ouais, les Amen.
Gon tête qui fait, gon alliance qui fait. On bête là, il va bête là. Il en a moi. Et pourquoi on me dit oui? Les deux alliance, c'est ça, c'est catholique qui fait placer là avec coupe avec Azenawer, à l'ONU, même nous là, disons yo, c'est un mélange, soit alliance catholique à protestant. Vous ne pouvez pas dire qu'ils ne vont pas entendre et qu'ils font ensemble. Ils ne vont pas faire de oui, alhamdoulilah, agir là, pas mêler à faire oui. Faire représenter wow. Gon bagay qui fait là. Et Jean Samabdoula, gon bagay qui passe. Comment faire dans la vision Daniel là? La Bible dit que c'est wow. Cap dernier empire, cap dominer la terre. Et nous à genoux. C'est États-Unis. Cap diriger la terre. Devant nous là. Eh bien, ça Daniel pas expliqué au clair. Ou bien ça nous pas fini de Daniel là. Parce que Dieu explique au lit là. Oui. Dieu explique au lit. Il sort Dieu d'où là, il cause ça la fait. Eh bien, ça passe. C'est Jean qui vient ouel. Domination aux États-Unis pour la guerre. Là, en bas, Jérôme, c'est Jean qui ouel. Ou du moins, les gens qui viennent les plus clairs. Parce que ça, je connais ça. Moi, je vais vous bagaille. Disons que vous agissez l'affaire. Eh bien, en bas, j'ai Rome là. On regarde nous, Apocalypse 13. Dans Apocalypse 13, verset 1 à combien? Il parle d'un bête qui montait de la mer. Première, prébatia. De la mer, pas vrai? Et puis, ouais, c'est deux bêtes. Et puis, ouais, ça va être deux métal là, deux métal. Révélation tellement forte, Michel Mpé. Oui, il est déjà montré où il est tellement fort. Je ne pas il est trop fort. Là, il y a deux métal. Chaque bête, on bête met une puissance. Est-ce que là? Chaque métal, ça y est, parlait de puissance différente. Mais pour faire, il parlait de roi. Agile là, parlait de l'autre bagaille. Il parlait de l'entente qu'a fait, de l'alliance qu'a fait, de bagaille qu'a fait là. Lui, ouais, l'Apocalypse 13, verset 1 a continué. Premier bête qui monte à la montée de la mer. Ça, là, depuis là, c'est Rome. C'est lui qui a une domination pour finir. Mais il n'y a pas de gagner pour ça, parce que là, il y a un petit bagage qui fait là, dans 10 orteils. Côté agile, la mélange à faire. Côté pouvoir États-Unis, mélange avec pouvoir Rome, pour faire Macbeth la remplace. Est-ce que là, petit garçon? Ça veut dire que c'est Rome, Apocalypse 13, les bêtes montées de la mer. Ça c'est vision. Ça c'est Rome. Quatrième métal là, c'est Rome. Nous te montrons ça. Vous connaissez Rome. Et ouais, tout c'est Rome qui a dirigé. Mon ouais, Rome là. Et puis c'est à faire courage blanc sur Rome. C'est à faire changer verset dans la Bible. Rome a occupé. Où est tout gros âme, tout gros âme, tout baguette l'armée. C'est les États-Unis qui a dirigé la terre. Bon problème. Pour ta baguette, quel problème?
il explique au limité pour qui c'est homme. Et verset 11 ans. Il dit, puis je vis monter de la terre une autre bête. Ça veut dire que y a un autre métal. Il y a une autre puissance. Et qu'on réputation, les États-Unis ont une réputation comme une nation protestante. Vous parlez comme ça? Ils ont quitté notre bois, c'est pour pas persécution religieuse, pour venir servir bon Dieu, j'en voulais. Ils ont monté de la terre. Eh bien, puis je vis tout monter de la terre une bête qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau. Pareil que quand il y a agneau, c'est pas une religion, mais liberté pour faire une religion, vous voulez. Et qui parlait comme un dragon. Il parle de comme ça. Mais c'est comme ça que j'étais ouais. Et donc, regardez, pour faire sortir, il faut pouvoir comme partager. Bon, on ne peut pas partager, je dit non. Mais connaissez l'esprit que ça me dit. Bon, mon tante qui fait, bon, alliance qui fait là. On allait. Semblable à celle de l'agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête de sa présence. Parce que normalement, c'est l'homme qui doit diriger, militairement parlant ou religieusement parlant, actuellement là. Mais songez, l'Apocalypse 13, verset 3, la Bible dit, il y a une tête, il y a plus beaucoup mortel, mais il guérit. Ça veut dire, en 416, les barbares envahissent la Rome occidentale. Ils ont perdu le pouvoir militaire l'armée, ils ont perdu le calvaire. Mais on rejoint après avec le pouvoir religieux. Ça veut dire toujours, regardez, et comme quoi Rome a marché comme ça, on seul pied. Vous d'accord? C'est le pouvoir religieux avec le pouvoir militaire qui vous fait équilibre là, ou on perd il perd ça, là marcher comme ça. Il vient religieux à rien. Vous d'accord? Puis je vis, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. L'homme c'est l'état, marcher, Titus décide d'envahir Jérusalem. Ils ont envahi Jérusalem. Côté où vous voulez marcher, prendre. Qu'on n'y a pas qu'à faire ça encore. Ou on perd les bêtes dans le pouvoir militaire, qu'on y a le campé la garde des États-Unis, qu'a fait salver dans le monde là avec militaire, avec l'armée. En sa présence. Ça veut dire que l'homme y est. L'homme toujours gardé. L'homme toujours là. Est-ce que vous êtes d'accord? En sa présence, ça veut dire pas disparaître. Il là, oui. Mais, il y a un pouvoir religieux à l'homme. A fait l'église là pour qui a fait créer d'or. Oui, mon nom fait avec fausse doctrine. Et ça n'a pas occupé lui-même. Mais Zam, pour tuer mon nom, va lui gagner même. Même Zam, lui gagne à tuer Nam. Ok? Elle exerçait toute l'autorité de la première bête dans sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, de la blessure mortelle avait été guérie. Ça veut dire que les mêmes qui prennent le fait, ils ont adoré la première bête que blessure la été guérie. C'est l'homme religieux. Ils prennent servir un bras droit, ils ont force, et ils prennent force militaire pour le faire que le monde fait sa Rome vli. C'est lui qui a le bras de fer, bras armé, pour le faire ça Rome vli. Et pas ça que tu as fait mal, je dis, non, on continue, tout fini. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du fétiche de la terre la vie des hommes. On fait ça déjà, c'est comme un tour de la balle. Et séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui étaient pour donner d'opérer en présence de la bête. Ils ont habité la terre d'abord à faire mal. La bête qui avait la blessure des pays qui vivaient. Pourquoi ça veut dire déjà?
Je vais après, mais il y a fait ça. Ça veut dire que il va le faire, il va le faire, qui va le faire image de la parler. Les États-Unis parlaient avec lui qui entre en action pour animer l'image là. Ça, on connaît déjà. Et pas ça, je devine faire, même que je ne suis pas capable de faire ça, je devine faire pour eux. Mais, pour que, pour bagage qui fait, pendant là, les États-Unis levés là, et puis les États-Unis bat le pouvoir. Ouais. Et là, je pense que ça y est, les États-Unis bat le pouvoir, pour faire ça, pour faire ensemble. Amen. Est-ce que c'est dit ça? Amen. Ça veut dire que c'est pas ça que pas Rome qui a dit devant nous là, c'est parce qu'Apocalypse 13 t'es déjà annoncé. Ou bien sortez ou déjà ouais qu'on va aller le faire. Et c'est ça, Apocalypse 13, la bête qui montait de la terre là, pour entendre avec bête qui montait de la mer là, pour le faire que ou pas qu'à ni acheter ni vendre sans pas faire partie de yo. Amen. Non, qui dans ça fait? T'as allé sous nous, si nous avons raccourci. Bon, raccourci, bon, 6h33. Ok. Non, qui dans ça fait? On regarde Apocalypse 3, Apocalypse 17 pour l'église, Apocalypse 18. Apocalypse 18, on fait rapide, vous aller, on prend plus de temps dans la statue. Mais je pense qu'on comprend la statue, pas vrai? Vous comprenez? Apocalypse 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Ouais, un ça qui est Dieu? Oui. Il dit, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, une repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Vous comprenez ça l'impudicité? C'est adulte l'affaire, fausse doctrine, ça l'a pensé au contraire de la parole. Je tourne sur ça avant, parce que le temps va suffire pour faire. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. C'est l'église qui est riche en pile. Les marchands de la terre, enrichis par luxe ligné. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Frère, madame, pas dire, les bêtes qui montaient de la terre là, lui entendent avec bêtes qui montaient de la mer là, pour le faire l'autorité, pour voir, pour le faire image bête là, parler. Lui dit tous les vrais croyants qui sont dans Pentecôtistes, dans Baptistes, dans Méthodistes, tout a quitté, il a venu faire l'épouse là. Vous pouvez vous exhorter qu'a fait là, sortez du milieu d'elle, mon peuple. On va voir deux bagailles. Qui l'est au sortir et dans quel moment? Apocalypse 3. On a tourné sur lui encore parce que nous ne pouvons pas dire après bâcher. Je ne vais pas perdre du temps pour une nouvelle pour. De ce fait, je vais tourner là encore. Mais c'est sûr que nous devons comprendre le statut Daniel là parce qu'on a besoin. Apocalypse 3. Écrit à l'un de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit la main, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et si parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de la bouche. Ça fait longtemps nous, on connaît ça déjà. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Vous ne pouvez pas voir l'église, la Bible donne l'Apocalypse, cap riche en pile. Et maintenant qui temps, ça a fait un dernier âge l'église là.
Les anges apocalypse là, qui ont sorti. Non, mais tant, moun sa yo, l'église sa yo. C'est dans le temps ça où il est là. On l'église qui est riche. On a les noms. Il dit parce que tu dis je suis riche et je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre avec venu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Pas bien dans la pied dans l'esprit, point après le monde nouveau. Par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la ronde de ta lutte ne te paraisse pas. Et collier pour moi des yeux afin que tu vois. La pied nous fait ça en détail avec vous. Mais, je reprends tout ce que j'aime. Et donc tu aimes. Et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec toi et lui avec moi. Amen. Sortez. Ou un apocalypse qu'on voit, un puissant qui dit, on voit que sorti, qui dit sortez du milieu d'elle. Et l'église organisée, oui. Je vais faire le beau, mais je ne peux pas patienter. Nous allons sauter. Il sortait. Comment le dit où sortait? Eh bien, c'est même voir sac d'eau là, m'a frappé dans la porte là, si ouvert. Il a frappé, il dit d'où sorti dans le temps. Il dit battre dans la fête, dans le nom de Jésus-Christ qui fait. Et là, la toc la frappé, la dou femme va prêcher dans l'église. C'est comme ça d'où sorti dans le temps. Vous comprenez? Je vais faire tout ça. Après ça, je vais me lire, je vais faire tout dans le détail. Chaque phrase, j'ai son paquet de bagages. Maintenant, aller déjà dans la statue, je vais tourner pour me faire un détail avec vous. Pour terminer, où est de Daniel 2, pour terminer là. Qui est-ce qu'on a relé? Verset 2. La seconde année dirait de Nebuchadnezzar a eu des songes. Et il avait l'esprit agité, il ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens. Les magiciens. Vous finissez? En fait, c'est ça, tu as pour faire aujourd'hui. Les magiciens. Qui est-ce encore? Les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens. Alléluia. Pièce pas qu'on ait mystère qui vous fait mourir. Vous partez de ça pour ou a dit que depuis pas une explication sans que tout a mouru. Vous songez? Daniel dit non, pauvre roi. Là, il demande des prières et puis monsieur, il priait et puis le Seigneur révèle secret, mystère de caché. Et là, il finit dit, ça anéantit la mort. Et même Jean Welter font statue pour te commencer pour t'adorer Daniel. On imagine. Si tu pas adorer, il t'a tout là. C'est comme ça que tu commencé et c'est comme ça que tu as fini tout. N'entends l'affaire. Il y a un mystère, il y a des mystères. Qu'on doit connaître pour pas mourir là. Amen. C'est pas cette raison la Bible cite toutes. Les magiciens, les catholiques, ils n'ont pas qu'à connaître mystère pour faire mourir. Les catholiques, les baptistes, mystère pour faire mourir, ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas qu'à venir. Les méthodistes, ils n'ont pas de mystère ça. Les pentecôtistes, ils n'ont pas de mystère. Et qui est-ce qui veut un mystère? Mystère dans l'affaire, ce qui a révélé à lui,
c'est Daniel Tampanois. Daniel époque ça, pour ne pas mourir, moi, si ce n'est pas bonne révélation, si ce n'est pas bon mystère, ça, expliquez-nous, nous tous allons mourir. Et quand vous monsieur Sayo, il est passé par la mort. Monsieur, ça qui vient la mort, c'est Daniel qui vient avec explication sur là, à toute son là, qui vient épargner ni lui-même, ni Samuel, ni Meshach, ni Abednego. Si tu l'épouses là. Amen. Qui est-ce Daniel qui a accompagné la fait mystère ça yo? Daniel te gagne, Meshach, Shadrach, Meshach et Abednego. Quel nom ils ont sorti de Jérusalem? C'était Anania, Michaël, Azaria. Trois moules, pas vrai? Et bien entendu, à la fin de tout, Daniel Panoua, tu as trois serviteurs pour voter lui. Tu as trois compagnons pour voter lui. Frère Léo, frère Jenny et frère Softman, sous montagne, sous une zette. Amen. Le Daniel Panoua, le mystère soyo révélé, le poté mystère sayo à l'épouse là, dans Isaïe 25, il dit la mort anéantie. Avec révélation mystère, il entend, il épargne l'épouse de la mort, nous pas qu'à mourir. C'est pour ne pas mourir. C'est pour qu'on ait qui savoir, qui est dans l'esprit, dans la il pas dit, qui ça le fait comme songe, et pour dire une petite explication. Et dans le temps ça, Daniel Panoua, qui s'active pour faire le panier de la mort, c'est pour des mystères, sous mystère, soyo. Et puisque le mystère se révélé, il dévoilé, l'épouse là, pas de sentence la mort sur lui. L'épouse là, pas de condamnation pour lui. Et l'épouse là, pas qu'à mourir. Quand aujourd'hui là, ou pas qu'à mourir. Est-ce que c'est où te font travail? Non! C'est garder ou non message. Ou quoi un message? Pour qui ça? Parce que ça doit connaître comme mystère pourtant ou connaître qui c'est révélation. Soyo qui c'est le petit livre ouvert qu'on gagne en amour ou pas qu'à mourir. Que Jésus-Christ bénisse abondamment. N'a pu continuer sur le statut. N'a pas statut encore s'il le faut. Je dis si je veux. Et puis n'a prend vision. Quatre bêtes là. Pour comprendre l'événement qui a passé. Je vais voir là ici. Je ne sais pas si c'est la bête. Pour nous, ça fait dans 10 là ici. Pour connaître où Jean-Iran frappe à Israël là. Parce qu'on sait, tout le monde pense que la Troisième Guerre mondiale qui a éclaté là, ou qu'on est non pas qu'à faire là. Parce qu'on sait, on est bien formé. Et Trump sorti, il était iranien, tout iranien quittait Téhéran, quittait la capitale là, déplacé. Vous ne connaissez pas la partie de la guerre, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas comme ça, Israël a attaqué l'Iran. Ça veut dire que nous-mêmes nous connaissons que il comment passer point par point. Eh bien, nous allons continuer à étudier ce statut. Nous allons prendre sous forme de bête pour nous montrer fin temps et qui t'en est. Après l'histoire, si Dieu veut la nouvelle, nous pas ouvert. Parce que le temps fait nos défauts, nous prenons trop de temps dans ce statut, mais nous ne pas courir avec. Et puis après, faire nous pas comprendre rien. On va supporter nous de prendre temps dans ce statut. Qui vient faire que je ne peux pas ouvrir l'écriture. Mais, puis le temps, les points par point, vont maîtriser sans pas prendre. Que Jésus-Christ bénisse abondamment. Jésus-Christ, tu es digne d'être loué. Tu as pris le livre à rompu les eaux. Les mystères cachés sont maintenant connus. Jésus-Christ. Mystère
lever foi nous pour la prière. Bon étendue Père Céleste, auteur de la vie éternelle. Nous approchons notre présence à soi pour nous remercier pour son fait pour nous. Amen. Pour nous remercier pour son lié dans la vie, nous, Seigneur. Amen. Pour les mystères qui étaient cachés à travers les temps, à travers les sages. Mon fait nous grâce dans la fait en révéler laquelle. Amen. Côté Seigneur, il y a des pères qui a souffert de nous. Pour connaître ce qui va le passer et ne pas connaître. Amen. À cause de rejeter prophète dans la fin, toute bagaille voilée pour nous. Nous merci Seigneur pour prophète que tu voyais pour nous dans la fin, en venant ouvrir les yeux. Amen. Merci Seigneur pour des ministères Éphésiens 4 aussi cité en bas message prophète dans la fin. Amen. Parce que le prophète là qui a parlé, il te posait une question. Mais qui est-ce qui a quitté le message là? Il dit quitter les mains du Saint-Esprit. Nous sommes sûrs, certains Seigneur, le Saint-Esprit est à l'aise. Nous nous merci Seigneur pour le canal où tu as utilisé ce soir. On va toujours bénir le canal ça pour porter des messages sous l'onction du Saint-Esprit afin qu'il soit capable d'ouvrir ce monde. Père Céleste, côté Père pour qu'il te vienne adorer ou qui t'attendait l'enseignement de la parole Seigneur. Nous demandons un Dieu. Ou un cœur afin que le Seigneur soit capable d'ouvrir pour comprendre ce qui va passer. Amen. Et Père Céleste, nous levons Seigneur, chacun de nous qui est venu et qui peut regailler les gens à caillou. Nous demandons que sans une mission capable de conduire à l'ambiance. Et même chaque que nous sommes venus, Seigneur, te mener sous elle terre. Et c'est comme ça, Seigneur, on va transporter nous sous elle terre. Amen. Nous lier tout esprit impie. Nous lier tout esprit maladie. Amen. Nous lier tout esprit démoniaque. Amen. Tout esprit l'ombre et de la mort. Amen. Nous chasser tout dans le nom de Jésus-Christ. Et nous pouvons aller tomber dans le dos dans le diable. Nous prions comme ça, Père, c'est dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est absolu, moi pas peur rien. Oui, c'est absolu, moi pas peur.